suis commissaire de police et chargée du commissariat d'arrondissement de Zac Mbao. Et je suis aussi le point focal genre de la police nationale, c'est-à-dire que je suis chargée de mener les politiques et les programmes genre au sein de la direction générale de la police nationale en conformité avec ceux du ministère de l'Intérieur. Nous avons participé à ces 2 jours de renforcement de capacité ici à Sédhiou, où nous avons fait partie du pool de formateurs, de renforcement de capacité, je dirais, parce que nous avons beaucoup échangé avec les collègues que nous avons trouvés ici, qui sont vraiment des hommes de terrain, c'est-à-dire que nous, on aborde la chose de façon théorique, mais eux, ils sont vraiment dans la pratique. Nous avons abordé la prise en charge des violences basées sur le genre en période de crise, en complément avec notre collègue de l'association des juristes sénégalaises qui a abordé le thème sous un autre angle. Parce que comme nous le savons, en période de crise, les violences basées sur le genre sont souvent exacerbées par le contexte de crise et ça contribue à vraiment aggraver le problème, d'où la nécessité de réfléchir sur des stratégies spécifiques de prise en charge des violences basées sur le genre en contexte de crise. Au-delà de cela, nous avons abordé l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre, parce que comme nous le savons, l'accueil est extrêmement important parce que les services de police et de gendarmerie sont ce qu'on appelle les primo-intervenants. Donc si on rate l'accueil, la suite, n'en parlons pas. D'où la nécessité d'insister sur l'accueil des victimes de violences basées sur le genre, ainsi que sur la prise en charge. Mais comme nous le savons, la prise en charge, elle est holistique et fait intervenir plusieurs acteurs. Nous avons sur ce point aussi abordé la prise en charge holistique. Et notre impression, c'est vraiment, on a senti l'implication des participants. Ils se sont impliqués, mais aussi ils ont trouvé de l'intérêt à ces 2 jours d'activité. Voilà, c'était vraiment intéressant. À Sédhiou, notre mission a aussi consisté à mettre en place un bureau genre. Moi, je l'appelle, pour éviter le terme genre, bureau enquête personnes vulnérables. Parce que comme nous le savons, le genre est mauvais genre. Les gens ont une perception négative sur la notion genre. Et l'objectif de ces bureaux, c'est de mettre en confiance, d'accueillir la victime en toute confidentialité à l'abri des regards, de l'accompagner, de faire une bonne prise en charge de ces violences basées sur le genre. Nous l'avons commencé à Dakar, dans d'autres régions. Aujourd'hui, Sédhiou va accueillir un bureau genre au sein de son commissariat et nous nous en réjouissons. Nous avons fait l'expérience dans d'autres pays. Au niveau de la police, nous avons été en Corée du Sud où il y a un centre de prise en charge holistique qu'on appelle centre tournesol. Et dans ces centres-là, la victime elle est prise en charge. La prise en charge, elle est en tout cas simultanée. Ça se fait en même temps au moment où le médecin écoute la victime. L'OPJ prend les dépositions en même temps et la prise en charge est simultanée et très efficace. Et je pense que le Sénégal gagnerait à copier ce modèle coréen de prise en charge des violences basées sur le genre. Et on espère qu'on va y arriver parce qu'on est sur la bonne voie quand même. Ça, c'est réglementé par la loi. C'est une disposition légale qui dit que les mineurs doivent être gardés dans un local à part, isolé des gardés à vue majeurs. Un commissariat de police doit avoir une cellule de garde à vue pour hommes, une cellule de garde à vue pour femmes et une cellule de garde à vue pour vraiment pour les mineurs. Et je le disais, nous avons inauguré récemment 11 commissariats de police sensibles au genre. Quand on parle de commissariat de police sensible au genre, on parle d'un commissariat de police où il y a vraiment toutes ces catégories de cellules de garde à vue où l'on peut garder diverses catégories de personnes, où il y a une salle de repos pour hommes et pour femmes, parce qu'on sait qu'une personne qui travaille 48 heures a besoin d'un moment de détente, où il y a des escaliers et des rampes d'escalier pour les personnes à mobilité réduite, où il y a des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes, parce que c'est ça la prise en compte de la sexospécificité. On veut continuer sur cette lancée-là. Cette lancée
c'est de former les policiers, de former les gendarmes sur l'accueil dans les services de police et de gendarmerie, de former les policiers et les gendarmes sur la prise en charge des violences basées sur le genre, mais aussi d'appuyer les services de police sur le cadre, sur les services de police, sur l'infrastructure. Il faut qu'une personne qui accueille une victime doit l'accueillir de façon convenable, mais elle doit être mise dans des conditions adéquates pour pouvoir accueillir les victimes. En tout cas, les autorités de la police sont disposées à collaborer, à bien collaborer avec le PASNEC dans le cadre de ce projet-là et à poursuivre vraiment ces actions qui sont salutaires aussi bien pour la police que pour les victimes.